Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Effectivement, je suis heureux de pouvoir être devant vous ce matin, en chair et en personne. Il y a 2 semaines, je vous ai fait faux bond, mais vous entendiez ma voix de loin. Mais là, ça va bien mieux. Je suis là et tout va pour le mieux. Et on va continuer notre cours dans ces livres d'Esdras et de Néhémie. Et voilà, nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5, donc on avance quand même bien. Il reste encore un peu de chemin. Mais nous avons parcouru déjà Esdras, maintenant Néhémie. On suit ce peuple qui, on l'a vu, a déjà vécu pas mal de choses. On voit avec Néhémie qu'il servait ce roi perse, qu'il a eu un fardeau pour son peuple, un fardeau pour la cité de Jérusalem elle-même, avec le temple, la muraille, à reconstruire. Néhémie en a fait le tour. Il arrive à susciter une belle motivation au sein du peuple. Mais il y a des gouverneurs locaux Que disais-je ? Oui, qu'on pourrait se dire que le peuple, maintenant, ça va être tranquille, un peu une période un peu meilleure pour lui. Mais non, voilà qu'un nouveau problème arrive. Mais cette fois, ce n'est pas un problème qui vient de l'extérieur, mais un problème qui vient de l'intérieur même du peuple. Ce peuple est divisé. Ce peuple adore un seul Dieu, mais pourtant, il est divisé. Et donc, en préparant cette prédication, en pensant à l'histoire de Néhémie, et particulièrement ce qui se passe dans ce chapitre 5, avec un peuple qui est en reconstruction, quelque part, ça m'a fait penser un peu à l'histoire de la Suisse. Merci. Plusieurs cantons, à l'origine 3, après ce mythe du pacte qui a été scellé en 1291. Plusieurs cantons qui se greffent ensemble, ça fait un peu un équivalent des tribus d'Israël, vous savez, qui forment un seul peuple. Ça m'a fait penser à ça. Initialement, un pays unifié autour d'un seul Dieu. En tout cas, d'après les premières phrases de la Constitution suisse, ils s'en remettent au Dieu Tout-Puissant. Mais des cantons, des tribus qui pourtant se sont fait la guerre. Alors peut-être pas au point comme dans le peuple d'Israël, mais quand même des guéguerres. On pense juste aux voisins, la question jurassienne. D'ailleurs, j'espère que personne n'a eu peur, mais en voyant traîner une voiture avec des plaques JU depuis quelques semaines, c'est la mienne. Un peuple uni, un seul peuple, une seule nation, qui pourtant est quand même divisée quelque part. Alors on est d'accord qu'en Suisse, on n'a pas une guerre civile, ok. Mais c'est quand même l'individualisme qui règne. Même pas juste entre les cantons, mais personnellement, dans la société. Et pour le peuple d'Israël du temps de Néhémie, l'individualisme était très fort, lui aussi. Et c'est pour ça, en pensant donc à la Suisse et pour cette prédication, je me suis dit que j'allais la couper en 3 temps et que chacun de ces temps allait être une déclinaison, une variante de la devise de la Suisse. Mais est-ce que vous connaissez la devise de la Suisse ? Non officielle, mais quand même. Magnifique. Ah, pardon. Je peux contrôler, t'inquiète, je contrôle le truc. Un pour tous, tous pour un. Non officiel, mais quand même écrit sur le toit du palais fédéral. Bravo à ceux qui connaissaient cette devise. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de cette devise ? J'ai fait quelques petites recherches.
C'est venu après, en fait. Non, en fait, cette devise est devenue non officiellement la devise de la Suisse autour de 1868. 1868, il y a eu des inondations très graves, en gros dans la région des Alpes, en Suisse. Et on n'était que 20 ans après que la Suisse soit devenue un État fédéral. Et donc il y a eu une campagne qui a été lancée, un appel au soutien pour les victimes, pour les dégâts, etc. Et le but était de susciter, au sein du peuple suisse qui était tout nouvellement unifié réellement, susciter un esprit d'unité et de solidarité. Et donc un pour tous, tous pour un a été publié dans des journaux, des tracts, etc. Et depuis, elle a été adoptée plus ou moins, non officiellement, comme la devise de la Suisse. Et donc je me suis dit que cette devise, avec ces déclinaisons qu'on va voir, elle collait bien avec l'histoire du peuple d'Israël. Un peuple qui a vécu des tragédies, des menaces, qui essaye de se relever, et qui devrait rechercher l'unité et la solidarité. Mais c'est loin d'être aussi évident. Alors dans ce premier temps, première déclinaison de cette devise « un pour tous, tous pour un », avec l'histoire de Néhémie, j'ai pensé d'abord à celle-ci, « un pour tous, chacun pour soi ». Je ne sais pas si vous avez la référence de cette citation, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle vient d'un vieux film des années 70, qui reste un grand classique quand même du cinéma français, avec Louis de Funès comme acteur. Pas d'idée ? Exactement. Cette citation « un pour tous, chacun pour soi » vient du film La folie des grandeurs. Et donc je me suis dit, non seulement cette citation convient bien pour la situation dans Néhémie qu'on va lire juste après, mais en plus je me suis dit, l'histoire de ce film, elle lui colle bien aussi. C'est l'histoire d'un homme, un ministre de la reine, très riche, qui est fier de sa richesse et tout ce que vous voulez. Peut-être vous avez vu ce film, qui est assez drôle. Mais il n'a aucun scrupule à essayer d'exploiter le peuple, qui lui est pauvre et n'arrive même pas à payer l'impôt. Et lui, dans son ambition, il essaie juste de s'élever encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Et il s'en fiche des petites gens. Il va dire même à un moment, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches pour être très riches. C'est ça un peu son idée. Alors pensons à ce film, mais lisons maintenant quand même les premiers versets du chapitre 5 de Néhémie pour se rendre compte de ce qu'il se passe. Voilà, La folie des grandeurs, si jamais vous n'avez pas vu ce film, je recommande. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient « Avec nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. » D'autres disaient « Nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres encore disaient « Nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant, nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà. Et nous sommes sans ressources, puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. » Je continue juste un peu plus loin. Et donc Néhémie leur a dit, je leur ai dit, vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté, en fonction de nos possibilités, nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous, vous vendez vos frères et vous osez nous les vendre à nous. Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. Un pour tous, chacun pour soi. Ce peuple est passé par tellement d'épreuves. Ils ont subi des guerres. Il y a eu la déportation, 70 ans déportés dans un pays étranger. Certains ont pu revenir, mais ils reviennent dans une cité qui est en ruine et qui ne leur appartient plus. Ils voient le temple de leur Dieu détruit, la cité de leur Dieu détruite. Alors ils entreprennent des travaux colossaux, reconstruire le temple, reconstruire la muraille. Mais il y a des ennemis qui menacent de tous les côtés et qui veulent les tuer. Et comme si ce n'était pas suffisant, on l'a vu dans ce passage, il y a une famine qui frappe le peuple. Et donc là, on serait en droit de se dire, mais pauvre peuple, ils passent par tellement d'épreuves, mais au moins ils sont unis.
et ils se soutiennent les uns les autres. Eh ben non, pas du tout. Et en fait, c'est même tout le contraire. Ceux qui ont un petit peu de pouvoir ou qui sont issus de familles nobles, ou ce qu'il en reste de cette noblesse, ils exploitent leurs compatriotes alors que leur situation est déjà désastreuse. Et moi, la lecture d'un tel texte me fait réfléchir et me fait poser la question, est-ce que j'arrive décemment à me convaincre, mais oui, c'est normal ce qui se passe là. C'est une question de survie. C'est normal. Non, j'arrive vraiment pas à me dire que c'est normal ce que font ces responsables ou ces nobles vis-à-vis de leurs frères et sœurs, leurs compatriotes. Quand il s'agit de survivre, c'est en étant solidaires les uns avec les autres qu'on peut espérer s'en sortir. Si on s'en prend les uns aux autres, en fait, les chances de survie diminuent. Et là, c'est ce que fait ce peuple. Et ce que je trouve encore plus terrible, c'est quand même que l'histoire de ce peuple, l'histoire d'Esdras et de Néhémie, c'est l'histoire d'un peuple qui se rassemble à nouveau dans un but précis. Ils sont revenus de déportation, grâce à Dieu, qui a mis fin à son jugement. Ils ont eu Esdras et Néhémie à leur tête. Ceux-ci les ont guidés dans 2 projets extraordinaires et qui devaient être une source de grand espoir pour ce peuple. Ils ont reconstruit le temple et ils reconstruisent la muraille de Jérusalem. Dieu a aussi appelé et envoyé des hommes pour leur parler, pour les encourager, les prophètes, Zacharie, Agé notamment. Allez-y, c'est ce qu'il faut faire. Dieu vous le dit et construisez, reconstruisez le temple et la muraille. Dieu a rendu favorable à cette cause des rois puissants, les plus grands rois de l'époque, les rois perses. Ils ont reçu des biens pour pouvoir reconstruire, la protection pour pouvoir reconstruire. Le peuple s'est mis à la tâche en obéissant à ces hommes, Esdras, Néhémie et aux prophètes. Mais malgré ça, il n'y a pas de solidarité. Dieu a tout donné pour ce peuple. Dieu est favorable à ce peuple. C'est pour ça qu'il y a le un pour tous. Mais eux, c'est chacun pour soi. Alors en lisant cette histoire, ce début de l'histoire du chapitre 5 de Néhémie, j'aimerais aussi faire un parallèle entre cette histoire et l'histoire de l'Église aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose d'une image dans ce que ce peuple a vécu qui nous rappelle un peu l'histoire de l'humanité quelque part. Un monde qui était sans espérance, comme déporté, où chacun erre ça et là pour trouver son but, le but de son existence. Mais il y avait un esclavage, comme ce peuple qui était esclave finalement, esclavage du péché, une punition au bout, un jugement à venir, et un prince maléfique qui se délectait de tout cela. Mais voilà que Dieu envoie un libérateur, Jésus-Christ. Et il nous a délivrés de cet esclavage du malin en payant pour notre dette. Et aujourd'hui, nous sommes envoyés, nous tous, comme des témoins dans ce monde pour que cette délivrance et cette espérance atteignent d'autres personnes. Mais nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups, comme ce peuple qui rentre chez lui, mais tous les gouverneurs sont hostiles. Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu des loups. Nous faisons face à un monde hostile qui ne supporte pas la lumière de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a voulu l'Église. Pour que nous puissions faire front ensemble, travailler ensemble, persévérer ensemble et nous soutenir les uns les autres. Mais si nous nous mordons entre nous, je ne parle pas que localement, je parle de l'Église avec un grand E, l'Église de Dieu. Si l'Église ne peut pas être unie et s'accorder pour œuvrer pour le Seigneur, sa survie est mise à mal. Alors bien sûr, heureusement, Dieu garde son Église et c'est lui qui l'a bâtie. Merci Seigneur. Et je ne suis pas non plus en train de dire que nous devons ouvrir la porte à toutes les collaborations sans faire preuve de sagesse, on est d'accord. Mais je cherche quand même à nous encourager à poursuivre l'unité,
parce que d'elle dépend notre survie et notre témoignage. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et moi, je prie pour que le monde voie dans les chrétiens, dans les disciples de Christ, une église unie, malgré les différences. Mais j'ai plutôt l'impression que le monde aujourd'hui voit une église divisée. Il y a les catholiques d'un côté, les protestants d'un autre, les évangéliques, eux-mêmes ne sont pas d'accord, il y a les pentecôtistes, les charismatiques, et ils sont chacun dans leur coin, ils ont chacun leur vérité. Ils adorent le même Dieu, mais ils sont divisés. J'ai l'impression que le monde, il nous voit un peu comme ça. Alors je prie pour que le monde nous voit plutôt unis en tant que chrétiens. Le premier, c'était un pour tous, chacun pour soi. Et pour nous aussi, et pour ce peuple, il nous faut un autre exemple à suivre. Pour faire une différence, et justement que notre témoignage ait de la puissance. Et c'est pour ça que, dans ce deuxième temps, on est plutôt dans le un pour tous et tous pour un. Peut-être que vous ne saviez pas que c'était la devise de la Suisse, mais que vous saviez par contre que c'était la devise des Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas se serait inspiré de la devise de la Suisse lors d'un voyage à Lausanne pour ensuite la transcrire auprès de ces personnages des Trois Mousquetaires. Et en fait, cette devise, dans ce contexte-là, on va dire de ce livre, elle incarne la solidarité. Et même la solidarité à l'extrême. Ce sont des camarades, des soldats, qui seraient prêts à mourir pour leurs camarades. Ils seraient prêts à donner leur vie pour les protéger. Et c'est ce qui se passe un peu dans l'histoire d'ailleurs. Et je crois que c'est à ce genre de solidarité que Néhémie aspire pour son peuple. Qu'il apprenne la solidarité. Pas uniquement parce que la solidarité c'est sympa et ça donne bien dans un roman, mais aussi parce que c'est l'attitude qui honore Dieu et qui témoigne pour lui. Je continue la lecture dans Néhémie 5 et on va voir quelques reproches et l'exemple de Néhémie. J'ai ajouté « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles. Moi-même, avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous avez exigé d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. » Néhémie leur fait des reproches. Vous ne craignez pas Dieu en vous comportant de cette manière-là. Mais il va aussi ajouter une menace. J'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement. Qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides. Toute l'assemblée a dit « Amen » et a célébré l'Éternel. Et le peuple a tenu parole. Cette image est assez forte et assez parlante de vider ses poches. Moi, je peux le faire là. Voilà, tout l'argent que j'ai, c'est des euros. Vous ne courez pas pour les amasser. Voilà, on vide nos poches. On connaît cette expression un peu. Si quelqu'un nous dit « Allez, vide tes poches », on sait ce que ça signifie. Qu'on va repartir en ayant perdu tout ce qu'on avait sur nous. Et le Seigneur va vider les poches de ceux qui extorquent les autres, de ceux qui exploitent les autres. Tout comme le personnage de Salluste dans La Folie des Grandeurs, incarné par Louis de Funès, mais il va tout perdre, parce qu'il exploite les autres sans le moindre scrupule et sans la moindre compassion. Il espérait se hisser au plus haut rang, et il se retrouve prisonnier, esclave. Lui qui aimait tant le bruit de l'or sonnant, trébuchant, eh bien il perd tout. Dieu va vider les poches de ceux qui exploitent leurs frères et leurs sœurs. Mais plus qu'une menace, c'est bien gentil de menacer un peuple, mais montrer l'exemple est plus important. Et Néhémie le fait. Il montre ce que lui-même a fait, son propre exemple.
De plus, dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxerxès et jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de l'huile, du pain, du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière, et ce, par crainte de Dieu. J'ai même travaillé à la réparation de cette muraille, et je n'ai acheté aucun champ. De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Même les étrangers étaient invités. Chaque jour, on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et ce, à mes frais. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance toutes sortes de vins. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur, car de lourdes charges pesaient déjà sur ce peuple. Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Ça, c'est l'exemple que Néhémie laisse, son propre exemple, ce que lui-même a mis en place pour reprendre ce peuple aussi. Un pour tous, tous pour un. Est-ce que ce qui est vécu là dans le passage que je viens de lire ne nous rappelle pas une autre période aussi ? Une autre période décrite dans la Bible, dans l'histoire de l'Église. Ça me fait penser au tout premier temps, non ? Juste après que Jésus soit parti, les 12 disciples avec tous les autres disciples se réunissent, des conversions se produisent après diverses prédications, l'Église grandit, l'Église naissait, et ils vivaient quelque chose de la solidarité, non ? L'Église était encore fragile, les nouveaux croyants avaient compris que pour garantir leur survie, il fallait qu'il y ait une réelle et complète solidarité entre eux. Et ils mettaient tout en commun. Il en allait non seulement de la survie de l'Église, mais aussi de chaque croyant. Parce qu'un disciple qui est isolé et qui pense pouvoir s'en sortir tout seul, c'est une proie facile en fait. Pour résumer ce qui se passait dans les premiers temps de l'Église, je vous laisse un verset. Acte 4, 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Je trouve particulièrement beau cette expression « être un seul cœur, une seule âme ». Comme un pour tous, tous pour un. L'Église qui est un seul corps et qui souffre quand un membre souffre, tout le corps souffre quand un membre souffre. Et quand un membre se réjouit, toute l'Église se réjouit. Un pour tous, tous pour un. Et vivre cette unité, elle a particulièrement du sens quand on fait face à des difficultés. Que ces difficultés soient personnelles ou qu'elles soient collectives, c'est tellement précieux. J'ai lu cette semaine le témoignage d'une jeune chrétienne érythréenne, en Érythrée, qui a été enfermée parce qu'elle fréquentait des églises de maisons non reconnues par l'État. Peut-être vous avez eu aussi des nouvelles de portes ouvertes. Elle a passé 10 ans en prison et visiblement enfermée dans un conteneur. Mais elle a dit que dans sa détention, elle a retrouvé d'autres croyants, en fait, qui ont aussi été enfermés pour les mêmes raisons, ou des raisons similaires à cause de leur foi. Et ils se sont soutenus les uns les autres dans cette situation. Et elle, ça l'a aidée, malgré l'horreur qu'elle vivait, d'être enfermée 10 ans dans un conteneur. Nous n'avons pas été sauvés pour rester seuls. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons chacun dans notre coin. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime et pour que nous formions un peuple, une famille pour lui. Et c'est au sein de cette grande famille, de ce peuple, que l'amour de Christ doit se manifester. Pour que cela serve de témoignage au monde. Et la solidarité qu'on voit dans ce passage de Néhémie n'est qu'une facette de l'amour. À nouveau, je prie
pour que les églises puissent un jour vivre quelque chose d'une réelle unité, une réelle solidarité, pour que cela serve de témoignage et d'exemple pour le monde qui nous entoure. Je ne crois pas que ce soit encore tout à fait le cas. Alors nous avons vu un pour tous, chacun pour soi, le peuple individualiste qui pense qu'à lui et à sa survie, chacun sa propre survie. Dieu qui est pour ce peuple, mais lui qui est divisé. Nous venons de voir un pour tous, tous pour un. L'exemple de Néhémie qui veut apprendre la solidarité au peuple par sa propre attitude. Et pour ce troisième temps, en fait, je vais sortir un peu de l'histoire de Néhémie pour parler d'un autre exemple. Et bien sûr, je veux parler de l'exemple de Jésus-Christ. Avec lui, cette devise, elle devient « chacun pour soi, Dieu pour tous ». À nouveau, ce n'est pas moi qui ai inventé cette citation. Elle ressemble un peu à la première, un pour tous, chacun pour soi. Et en fait, à la base, cette citation, cette locution, elle symbolise l'individualisme. En gros, pour dire, chacun fait ce qu'il veut et Dieu va bénir chacun dans ce qu'il fait. C'est ça un peu le sens qui est derrière, vraiment très individualiste. Mais moi, je me suis dit, je vais la reprendre et la tourner différemment. Je ne veux pas accentuer sur le côté individualiste de l'homme, mais mettre l'accent sur Dieu qui s'est donné pour tous. Dans un monde qui se bat pour sa survie, dans un monde où règne vraiment le chacun pour soi, Dieu est celui qui a choisi de s'oublier, de s'humilier, de s'abaisser, d'effacer notre dette, de la payer à notre place, au prix de sa vie, pour que nous puissions être unis avec lui. Et pour nous rappeler ce que Dieu a fait, Jésus nous a laissé une histoire très frappante. Une parabole que je me propose de vous lire, c'est la parabole du serviteur impitoyable. On la trouve dans Matthieu 18. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. On voit un lien avec Néhémie quand même, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Le roi dans cette histoire, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et devant lui, nous sommes cet homme, avec une dette colossale. Tous les membres du peuple d'Israël qui étaient exploités dans Néhémie, là, ils avaient peut-être des dettes vis-à-vis de ces responsables ou de ces nobles. Peut-être que c'était légitime, ces dettes. Mais Dieu nous montre un autre exemple, où le Seigneur lui-même a décidé par compassion et par amour de remettre cette dette. En gros, il l'a payée lui-même. Une dette qui est non payée, c'est comme si c'est lui-même qui la payait. C'est l'exemple ultime du Seigneur, de Dieu, qui est celui envers qui tout le monde a une dette, mais qui choisit de nous la remettre simplement par amour et par compassion. Et c'est pour ça que Néhémie dit à ses responsables du peuple qui font quelque chose de mal, qu'ils ont mal agi, parce que leur Dieu a fait preuve de patience envers eux, leur Dieu a fait preuve de bonté envers eux, alors qu'ils faisaient n'importe quoi. Et ils auraient dû au moins comprendre cela, et chercher à plaire à leur Dieu en l'imitant et en étant bons les uns envers les autres. Et dans notre cas ici, de cette parabole, un homme qui se voit remettre une dette de 10 000 sacs d'argent. En une vie, il n'aurait pas pu rembourser cette dette. Il le dit, mais je te paierai tout, mais il ne peut pas. 10 000 sacs d'argent, il faut plus qu'une vie à cette époque pour amasser ça. Et Jésus a choisi délibérément un montant exorbitant pour dire à tout le monde, mais vous avez une dette que vous ne pouvez pas rembourser. Alors est-ce que cet homme a compris ?
ce que le Seigneur a fait pour lui, ce que son roi a fait pour lui. Lisons la suite. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. C'est au moins 10 000 fois moins que l'autre. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà un vrai Israélite, comme ceux du temps de Néhémie. Il est acquitté d'une dette de 10 000 sacs d'argent, mais refuse de remettre une dette de 100 pièces d'argent. Alors là, on est d'accord, si je vous pose la question, entre nous, on se dit, mais c'est évident que ce serviteur a mal agi. On voit le contraste énorme entre 10 000 sacs d'argent, 100 pièces d'argent. C'est pas normal ce qu'a fait ce serviteur. Mais si je vous dis que 100 pièces d'argent à l'époque, ça correspond à plusieurs mois de salaire quand même. On peut commencer à se demander quand même, est-ce que je remettrais aujourd'hui une dette à quelqu'un qui me doit plusieurs mois de salaire ? Est-ce que je remettrais une dette d'un montant équivalent à plusieurs mois de salaire à mon frère ou à ma sœur ? Ça semble tout de suite un peu moins évident quand même. Quand on replace cette histoire dans notre contexte, ça nous semble tout de suite un peu plus compliqué. Mais pourtant, la leçon à tirer de cette parabole de Jésus, elle reste la même. Elle reste évidente. La dette que j'avais envers mon Dieu est bien plus grande que toutes les dettes cumulées que les gens autour de moi peuvent me devoir. Et il n'est pas question uniquement d'argent, en fait. L'argent ici est une image pour parler de nos offenses, de nos manquements, de nos mauvaises actions, de toutes les fois où on aurait pu faire du bien, mais en fait on ne l'a pas fait, de toutes les fois où on aurait pu soutenir une personne qui est par terre et on ne l'a pas fait. Le Seigneur nous a pardonné bien plus que ce que notre frère ou notre sœur a pu nous faire. C'est ça que veut dire cette parabole. Le Seigneur nous a pardonné bien plus à nous que ce que notre frère ou notre sœur a pu nous faire. Et le Seigneur a dû payer de sa vie pour racheter déjà toutes mes fautes à moi. Est-ce que ce n'est pas évident alors que je doive rapidement pardonner à celui qui m'a offensé ? Moi, il ne m'est pas demandé de mourir pour lui. Mais Jésus, lui, il est mort pour des pécheurs, lui, le juste, est mort pour des injustes. Chacun pour soi, mais Dieu se donne pour tous. Alors voilà, nous avons nos 3 déclinaisons de la devise de la Suisse. La première, un pour tous, chacun pour soi, avec le mauvais exemple côté inhumain de ce peuple qui exploite ses propres frères et sœurs alors que la situation est déjà désastreuse. Nous avons vu un pour tous et tous pour un, avec le bon exemple de Néhémie qui cherche la solidarité au sein de ce peuple, parce que c'est ce qui plaît à Dieu quand il y a de la bonté entre nous. Et en troisième, nous avons vu chacun pour soi, mais Dieu se donne pour tous. Dans un monde individualiste, Dieu est venu et s'est donné pour tous, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a laissé un exemple qui nous presse à pardonner rapidement. Ce matin, on a beaucoup parlé d'argent, de dette et tout ça. Mais quand je parle de solidarité, il n'est pas uniquement question d'argent, vous avez compris.
La solidarité, la bienveillance peuvent se vivre dans des aspects bien plus importants que juste des questions financières. Avec le pardon, avec l'entraide, avec la prière les uns pour les autres, un soutien physique, mais aussi financier, ça compte quand même, etc., etc. Que nous soyons connus pour notre unité, notre solidarité, et pas comme étant un peuple qui adore le même Dieu, mais qui pourtant est divisé de toutes parts. Je veux encore prier. Oui, Père, je te remercie pour l'exemple que tu nous as laissé. Toi qui étais saint sur ton trône de gloire, tu t'es abaissé jusqu'à nous et tu as payé pour toutes nos fautes. Pour tous nos péchés, toi tu as été fait péché pour nous. Et toi tu as dû mourir pour cela, afin de nous donner une espérance, afin de nous donner la vie éternelle, afin de nous racheter, afin qu'on t'appartienne et que rien ne puisse nous ravir de ta main, comme on l'a vu aussi dans l'introduction. Seigneur, merci pour cet exemple que tu nous as laissé, merci pour l'exemple de Néhémie aussi, qui nous montre d'une manière un peu concrète et de son temps comment il a voulu être solidaire et t'honorer au travers du bien qu'il a fait à ce peuple. Seigneur, je te prie que dans ce monde individualiste dans lequel nous vivons, peut-être particulièrement en Suisse aussi, on puisse être différent, faire une différence en tant que chrétien en montrant de la solidarité, du soutien, en montrant de l'unité, Seigneur. Et je ne te le demande pas uniquement pour notre église locale, je suis heureux de ce que nous vivons, mais je te demande, Seigneur, pour ton église, avec un grand E. Je te demande, Seigneur, que ton église puisse goûter à quelque chose de cette unité. Toi, tu as dit, comme nous sommes un, soyez un comme nous sommes un. Seigneur, on a peut-être encore des choses à apprendre à ce niveau. Mais montre-nous, Seigneur, et que cet exemple que tu nous as laissé nous touche encore, nous parle encore, et nous aide à être changés, peut-être dans notre cœur. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus-Christ, qui a fait tout cela, que nous t'avons prié. Amen.